Il serait plus de 200 000 chaque année à se lancer à pied sur ces chemins qui convergent vers Saint-Jacques-de-Compostelle, au nord-ouest de l'Espagne. Alors à l'origine, c'est un pèlerinage religieux. Aujourd'hui, c'est un itinéraire culturel qui se transforme souvent en parcours spirituel pour ceux qui s'y aventurent. Un parcours que notre invité connaît bien, lui qui a consacré 3 émissions. Je veux parler de mon confrère Laurent Guillaume, le papa du magazine Chroniques d'en haut. Bonjour Laurent. Bonjour Alain. Alors ces 3 numéros de Chroniques d'en haut, ils sont diffusés les prochains samedis, donc demain, samedi prochain, donc le 6 juin pour le 2e et le 13 juin pour le 3e. Chaque fois, c'est bien sûr le samedi après-midi, c'est à 16h20. Alors tout ça, ça nous a donné envie de reprendre la marche avec vous. Un petit mot d'abord quand même sur ce pèlerinage. Qu'est-ce qui s'est passé il y a très longtemps dans ce village qui s'appelle Santiago de Compostela ? Alors c'est une longue histoire, Santiago de Compostela, c'est au nord-ouest de l'Espagne. Au IXe siècle, on aurait retrouvé la dépouille d'un des apôtres du Christ, Saint Jacques le Majeur. Et alors évidemment, dans cette Europe médiévale très croyante, la nouvelle s'est répandue très vite et à partir de ce moment-là, depuis donc plus de 1000 ans, les gens ont décidé de faire un pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et vous savez, l'emblème de ce pèlerinage, c'est la coquille Saint-Jacques. Pourquoi ? Parce que quand ils arrivaient au bord de la mer, au Cap Finistère espagnol, ils ramassaient une coquille dont les nervures symbolisent aussi la convergence des chemins. Et c'est pour ça que la coquille Saint-Jacques est le symbole de ce pèlerinage. Donc c'est très ancien et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Alors on parle des chemins de Compostelle, parce qu'évidemment, ces pèlerins, ils viennent de partout en Europe et même au-delà. Tous ces chemins qui convergent, comment est-ce qu'ils se sont dessinés ? Ils sont dessinés simplement un peu comme les fourmis qui cherchent un but, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des lignes droites. Alors, on a de la chance, nous, en France, d'avoir l'un des plus beaux qui traverse le Massif central et les Pyrénées et qui est le plus fréquenté parce qu'il collecte les randonneurs ou les pèlerins qui viennent d'Europe et qui partent du Puy et qui ensuite traversent le sud-ouest jusqu'aux Pyrénées. Alors, celui-là, c'est le principal. Et puis, quand on arrive en Espagne, après avoir traversé les Pyrénées, on tombe sur le Camino Frances. Le chemin français, c'est une véritable autoroute à randonneurs. Et au bout, après avoir traversé les monts Cantabriques, on arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais le principe, Alain, c'est que chacun part de chez soi. Si vous décidez de faire ce chemin, vous partez de la Part-Dieu, et bien à 2 mètres de votre chaise, c'est le début de votre chemin de Compostelle. Et vous allez passer par le Massif central, dont on voit les images, donc vous avez tourné pour Chroniques d'en haut. C'est vrai que les paysages sont magnifiques. Quels sont les endroits que vous avez préférés, vous ? Je crois incontestablement, c'est la traversée de l'Aubrac. Alors, le Massif central, c'est en soi un massif magnifique. D'abord parce que c'est, comme on le voit sur ces images, horizontal. C'est pas de la randonnée éreintante comme dans les Alpes. On marche à l'horizontale, à plat, on a le temps de voir vivre le paysage, de voir les oiseaux, les vaches, tout ce qui entoure, tout ce qui fait la nature. Et puis, quand on arrive dans l'Aubrac, là, c'est le dénuement total. On se retrouve dans des plaines désertiques, avec une ambiance très médiévale. Et puis, vous voyez sur cette image-là, je suis devant un cairn où les gens s'arrêtent pour noter des attentions, des prières pour ceux qui sont croyants et tout simplement des vœux pour les autres. Et c'est très émouvant tout au long de ce chemin de voir l'implication émotionnelle que les gens mettent dans cet acte qui peut être un acte de foi ou tout simplement un acte de randonneur qui a envie de se retrouver. On le verra plus tard effectivement à qui s'adressent ces chemins de Compostelle. Donc là on a de très belles images que vous avez tournées, parfois dans la brume. Les conditions de traversée ne sont pas toujours évidentes. Mais non, mais c'est ça est-ce que c'est important ? Mais bien sûr, c'est ça qui est génial. Quand vous allez dans les Alpes randonnées, en général, vous attendez qu'il fasse beau. Et là, ce matin-là, on voit les images de brouillard, on a la nécessité de partir. Alors, du coup, on se retrouve un peu plus seul face à soi-même. Le brouillard vous empêche d'aller voir très loin l'horizon. Alors, qu'est-ce que vous regardez ? Une toile d'araignée qui est perlée de gouttes de pluie, rosée, avec cette araignée au milieu. Moi, je me rappelle avoir bloqué pendant 5 minutes là-dessus, en sentant vivre cette araignée. On prend le temps, on est déconnecté, les portables ne passent pas. Et s'ils passent, la meilleure des choses à faire, c'est évidemment de les arrêter. Il faut en profiter parce qu'ils vont passer partout, il paraît maintenant. Là, c'est bien dommage parce que justement, c'est très important cette déconnexion. C'est une parenthèse de déconnexion de faire le chemin de Saint-Jacques. Alors encore une fois, certains y mettent une dimension spirituelle, d'autres le font simplement pour retrouver la nature, les odeurs de l'humus. Quand il y a du brouillard en montagne, traversez une forêt, vous allez voir les odeurs qui vont vous emplir les narines. Ça n'a rien à voir avec une belle journée où il y a plein de monde. Vous êtes seul avec vous-même. C'est ça qu'on utilise des sens qu'on n'utilisait plus et d'où ce côté retour à la nature, le fait de retrouver des choses essentielles. Là, on a des images des Pyrénées. Là, ce sont d'autres paysages qu'on traverse, différences de paysages, mais même sensation. Même sensation d'isolement parce que, alors c'est quand même l'étape la plus fréquentée entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Roncevaux,
qui est la première étape espagnole. Mais là, ça grimpe, 1400 mètres de dénivelé, et on le voit sur ces images. Bon, là, je prends une photo, c'est plutôt le moment de la pause, mais c'est assez éreintant, 1400 mètres de dénivelé, 25 km de marche pour traverser sans aucune étape, parce que là on est en pleine montagne, le massif, et c'est là qu'on se rend compte que les gens qui font Saint-Jacques ne sont pas forcément des alpinistes ou des grands randonneurs. Ils ont des sacs lourds, aussi bien physiquement que dans leur tête. Ça veut dire qu'il faut se préparer physiquement? Bien sûr qu'il faut se préparer, oui. Alors au début, on n'est pas obligé de faire 20 km par jour, on peut faire que 4-5 km, on fait ce qu'on veut, on a le temps. C'est ça qui nous manque dans notre société, c'est que là-bas on peut prendre le temps. Mais enfin, pour faire cette étape-là, on a intérêt quand même à s'être un petit peu entraîné. C'est pas très haut, mais ça grimpe, et on marche pendant 7 ou 8 heures, parfois dans le vent, comme on le voit sur les images, avec des paysages en revanche totalement sublimes au Pays Basque. Et puis là, je me rappelle, il y avait à nouveau du brouillard et de la pluie. Et marcher sous la pluie, ça vous apprend quelque chose. D'abord que vous n'êtes pas en sucre et que c'est pas grave de marcher sous la pluie. Il fait un beau métier, Laurent. Je demande moi si je ne vais pas lui piquer sa place. On l'a dit il y a un instant, c'est une démarche évidemment qu'on imagine être faite pour les croyants. En fait, pas seulement pour eux. C'est justement ce qu'on va comprendre en écoutant 2 touristes australiennes que vous avez rencontrées. Écoutez-les. And why do you want to make this Camino? Pour nous, ce n'est pas dans un but religieux. Ce n'est pas vraiment le genre des Australiens d'ailleurs. C'est surtout spirituel. Moi, j'ai perdu un fils il y a 5 ans. Et cette marche est une façon d'avoir du temps loin de ma vie quotidienne pour penser à lui et prendre le temps de réfléchir. Bon camino. Bon camino. Merci. Bon camino. OK. Ces marcheuses australiennes ne sont donc pas venues d'aussi loin juste pour randonner. Comme beaucoup d'autres, elles font le chemin pour des raisons bien plus profondes. Et après Saugues, les paysages de la Margeride offrent une caisse de résonance puissante à l'état émotionnel de chacun. Voilà, c'est un retour à nos origines, avec un contact privilégié avec la nature, mais c'est aussi des rencontres, effectivement des rencontres avec des gens qui viennent du monde entier. C'est ça aussi le côté exceptionnel. Véritablement du monde entier. Il y a 2 types de rencontres. Les bénévoles, comme Janine, là, qui était à Saugues et qui accueille tout le monde les bras ouverts avec ses 5 chats dans la maison. Et puis aussi des gens qui viennent, en l'occurrence d'Australie, mais j'en ai croisé qui venaient d'Afrique du Sud, et qui ne sont pas là par hasard, effectivement. En général, alors, ils ne sont pas forcément croyants. Ceux que j'ai rencontrés n'étaient pas croyants, mais ils sont venus pour lâcher leur fardeau, pour marcher, pour se retrouver. Et souvent, ils prennent une pierre qui symbolise leurs problèmes ou ce qu'ils ont envie de comprendre ou d'évacuer. Et puis quand ils arrivent en Espagne, à Saint-Jacques, ils lâchent cette pierre qu'ils ont transportée pendant 1500 km. Et c'est très symbolique. Alors, émotionnellement, ça a été un moment assez merveilleux. Je peux vous dire qu'avec l'équipe, on a vécu des moments formidables parce qu'on a fait des rencontres de gens qui, comme cette dame, ont vécu de véritables drames. Et pourtant, il n'y a jamais de tristesse parce que la nature vous emplit d'autres choses que de la vicissitude du quotidien. Et je crois que c'est effectivement, vous l'avez dit, un retour aux origines. On marchait, on mangeait, on dormait, et c'est ce qu'on fait pendant 3 mois, 4 mois. Ouais. Alors, Laurent, on sait que la montagne, pour vous, c'est une passion, et en fait, c'est une passion depuis longtemps. Regardez ces images qui ont quelques années, où déjà, je vous posais des questions. Finalement, les choses ne changent pas. Alors Laurent, est-ce que c'est le seul accès, je dirais l'accès naturel au parc de la Vanoise? Oui, Pralognan, c'est certainement un accès naturel puisque ce village a une position centrale en Vanoise. Mais je crois qu'on peut dire aussi qu'Aussois, en Maurienne, est l'une aussi des grandes portes de ce parc. Il faut voir que la Vanoise est située entre les 2 grandes vallées de Maurienne et de Tarentaise, donc tous les villages et stations qui se trouvent autour permettent d'accéder au parc. Mais Pralognan a une particularité, il s'agit de l'une des rares et dernières stations-villages de Tarentaise. Est-ce que ça veut dire que tous les villages... Voilà, alors ça on y a le droit à tous les coups quand on fait de la télé, qu'on vient sur un plateau. Voilà, et Laurent avait 16 ans et demi, moi j'en avais à peine 18. C'est que c'est une vraie passion la montagne. Et on se lasse pas. Et on se lasse jamais parce qu'il y a toujours des découvertes à faire, exactement comme les chemins. Ça peut être très long, mais moi ça fait, je enregistre la 526e de Chronique d'en haut et j'ai toujours envie de le faire parce qu'on rencontre des gens et parce qu'on marche et parce qu'on voit des paysages merveilleux. Et mon boulot, c'est de faire partager tout ça. Merci beaucoup Laurent d'être venu nous donner envie de revoir ces émissions donc consacrées au chemin de Compostelle. Tous les samedis à partir de demain, c'est pendant 3 semaines, c'est à 16h20 bien évidemment, dans Chronique d'en haut le samedi. Il y a des rediffusions juste avant Rhône-Alpes Matin, dans la semaine aussi, et ça c'est en général les mardis. Voilà.